Chers frères et sœurs, bonjour. Nous écoutons la catéchèse du pape François à Rome le 11 septembre 2019. Hier, je suis rentré du voyage apostolique au Mozambique, à Madagascar et à l'île Maurice, et je rends grâce à Dieu de m'avoir permis d'accomplir ce voyage comme un pèlerin d'espérance. Je renouvelle ma gratitude aux autorités respectives de ces différents États et également aux épiscopats qui m'ont invité et accueilli avec tant d'affection, tant de proximité, et les nonces apostoliques qui ont tellement travaillé pour ce voyage. L'espérance du monde, c'est le Christ, et son évangile est une semence de fraternité, de liberté, de justice et de paix pour tous les peuples. Par le biais de cette visite sur les pas des saints évangélisateurs, j'ai essayé de porter cette semence au peuple du Mozambique, de Madagascar et de l'île Maurice. Au Mozambique, j'ai voulu semer des germes d'espérance dans une terre qui a tant souffert à cause d'un long conflit armé. Et au printemps dernier a été frappée par 2 cyclones qui ont causé des grands dommages. L'Église continue à accompagner le processus de paix qui a fait un pas en avant le 1er août dernier par le biais de ce nouvel accord entre les parties. Je voudrais m'arrêter ici pour remercier la communauté Sant'Egidio qui a tant travaillé dans ce processus de paix. J'ai encouragé dans un sens d'unité les autorités du pays, les exhortant à travailler ensemble pour le bien commun. J'ai encouragé les jeunes qui se sont rassemblés de leurs différentes appartenances religieuses pour construire leur pays en dépassant la résignation et l'anxiété, en répandant l'amitié sociale et en se servant aussi des traditions des anciens. J'ai rencontré les prêtres et les âmes consacrées à la cathédrale de Maputo, qui est consacrée à la Vierge Immaculée, et je leur ai proposé le chemin de Nazareth, le chemin du oui généreux à Dieu, la mémoire reconnaissante de son action et de nos propres origines. Un signe fort de cette fraîcheur de l'Évangile est l'hôpital de Zimpeto, à la périphérie de la capitale, réalisé grâce à l'engagement de la communauté Sant'Egidio. J'ai vu que dans cet hôpital, la chose la plus importante, ce sont les malades, et que tous travaillent pour les malades. Là aussi, tous n'ont pas la même appartenance religieuse. Le directeur de cet hôpital, c'est une femme qui cherche, une femme très bonne, une chercheuse dans le domaine du sida. Elle est musulmane, mais c'est la directrice de cet hôpital. Et cet hôpital, il est fait par la communauté Sant'Egidio. Et tous travaillent pour le même peuple, unis comme frères. Ma visite au Mozambique a trouvé son sommet dans la messe célébrée au stade sous la pluie, mais tous étaient heureux. Les cantiques, les danses religieuses, beaucoup de bonheur. Et la pluie finalement n'était pas un problème. Là a résonné l'appel du Seigneur Jésus: aimez vos ennemis. La semence de la vraie révolution, celle de l'amour, qui éteint la violence et qui engendre la fraternité. À Maputo,
De Maputo, je suis parti à Antananarivo, la capitale de Madagascar, un pays riche de beauté et de ressources naturelles, mais marqué par beaucoup de pauvreté. J'ai souhaité que, animé par son esprit traditionnel de solidarité, le peuple malgache puisse dépasser les adversités et construire un futur de développement en conjuguant le respect de l'environnement et la justice sociale. En signe prophétique dans cette direction, j'ai visité la ville de l'amitié à Kamassoa, fondée par un missionnaire lazariste, le père Pedro Peca, où on essaye d'unir le travail, la dignité, le soin des plus pauvres, l'instruction des enfants. Tout cela animé par l'Évangile. À Rikamassoa, près de la grotte de granit, j'ai élevé ma prière pour les travailleurs. Ensuite, j'ai eu une rencontre avec les sœurs contemplatives de différentes congrégations au monastère des Carmélites. En effet, sans la foi et sans la prière, on ne peut pas construire une cité digne de l'homme. Avec les évêques du pays, nous avons renouvelé l'engagement d'être des artisans de paix et d'espérance en prenant soin du peuple de Dieu, en particulier des pauvres et de nos prêtres. Nous avons vénéré ensemble la bienheureuse Victoire, première malgache élevée à la dignité des autels, avec ensuite une veillée avec beaucoup de jeunes. J'ai vécu une veillée riche de témoignages, de chants et de danses. À Antananarivo, on a célébré l'Eucharistie dominicale. De grandes foules se sont rassemblées autour du Seigneur Jésus. Et finalement, à l'Institut Saint-Michel, j'ai rencontré les prêtres, les consacrés hommes, les consacrés femmes et les séminaristes de Madagascar. Une rencontre marquée par la louange du Seigneur. La journée de lundi a été dédiée à la visite de la République de l'île Maurice, qui était un lieu très touristique, mais que j'ai choisi comme un lieu d'intégration entre différentes ethnies et cultures. En effet, au cours des derniers siècles, sont arrivées différentes populations dans cet archipel, et après l'indépendance, il y a eu un grand développement économique et social. À cet endroit, il y a un fort dialogue interreligieux et aussi une amitié entre les chefs des différentes confessions religieuses. Une chose qui pourrait nous paraître à nous bizarre, mais pour eux, cette amitié est naturelle. Quand je suis rentré à l'évêché, j'ai trouvé un magnifique bouquet de fleurs qui avait été envoyé par le grand imam en signe de fraternité. La Sainte Messe à l'île Maurice a été célébrée auprès du sanctuaire de Marie Reine de la Paix, le sanctuaire ensuite le sanctuaire de Laval, l'évangile des béatitudes, qui est la carte d'identité des disciples du Christ, est un antidote à la tentation d'un être d'une vie égoïste et discriminatoire. L'évangile des béatitudes, c'est l'antidote à ce bien-être égoïste, discriminatoire. Et il est aussi le levain du vrai bonheur et d'un engagement pour la miséricorde, la justice et la paix. J'ai été marqué, frappé par le travail que font les évêques pour l'évangélisation, pour les pauvres.
Après la rencontre avec les autorités de l'île Maurice, j'ai manifesté l'importance de l'harmonie entre les différents peuples pour un projet commun, l'engagement pour que nous soyons capables d'accueillir, de faire l'effort pour continuer à développer la vie démocratique. Et hier soir, je suis arrivé au Vatican. Avant de commencer un voyage et en rentrant, je vais toujours voir la Sainte Vierge, Salus Populi Romani, le salut du peuple romain, pour qu'elle m'accompagne dans le voyage comme mère, pour qu'elle me dise ce que je dois faire, pour qu'elle puisse veiller sur mes paroles, mes gestes. Je sais qu'avec la Vierge Marie, je suis assuré. Chers frères et sœurs, rendons grâce à Dieu et demandons-lui que les semences de ce voyage puissent porter des fruits abondants pour les peuples du Mozambique, de Madagascar et de l'île Maurice. Merci.